médecine de projection, d'être une médecine de situation d'exception avec les afflux massifs, mais surtout d'être aussi une médecine qui fait de la médecine en mouvement. C'est ce que nous sommes en train d'implémenter ici, de mettre en œuvre ici, avec le déploiement, Monsieur le Président de la République, d'un hôpital militaire actuellement qui est basé au camp militaire de Bakel, avec des équipes mobiles. On fait de la médecine mobile, des équipes donc qui font de la projection tous les jours au niveau des zones qu'on appellerait des lignes de front, donc des zones où il y a plus de difficultés pour faire de la consultation médicale, pour faire du diagnostic des pathologies de santé primaire, qu'ils prennent en charge si maintenant des cas qui sont déplacés, on les amène en arrière vers l'hôpital de campagne, qui est un hôpital très lourd. De la nation toute entière. Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter, mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Je vais nommer le ministre de l'Intérieur accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités. Le ministre de l'Hydraulique en voyage prévoit de se rendre très prochainement dans la zone aussi. Et de noter aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. La situation sur le plan de l'assistance des vivres des gîtes pour les familles qui ont souhaité être relogées parce qu'il y en a qui ont voulu rester dans leur maison en allant à hauteur dans la mesure où ça a été possible. Les familles sinistrées qui ont souhaité être logées ont été logées. Les vivres continuent de leur être apportés. Des kits solaires arriveront bientôt. Et je voudrais en profiter aussi pour magnifier la solidarité de certaines sociétés qui ont amené des kits d'eau, des kits alimentaires, des kits solaires et d'autres bonnes volontés même qui ont apporté de l'assistance consistante pour venir en renfort à ce que l'État est en train de faire. Je veux dire aux populations qui sont dans cette situation, où qu'elles soient sur le territoire national, qu'ils auront le gouvernement à leur côté. Ils auront notre solidarité permanente et notre action chaque jour renforcée pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaire le temps qu'ils sortent de cette impasse. Évidemment, le gouvernement ne va pas s'en tenir à gérer cette situation-là. D'ores et déjà, j'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement, les ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Mais globalement, je suis satisfait de la prise en charge que les autorités déconcentrées, le gouverneur, mais aussi les forces de défense et de sécurité et la solidarité agissante de l'ensemble du peuple sénégalais envers les familles.